vidéo de recettes cuisinées au Thermomix. Aujourd'hui, la cuisson sous vide. Est-ce que vous avez déjà vous-même essayé la cuisson sous vide avec le Thermomix? Écrivez-le en commentaire, j'aimerais le savoir. En fait, pour cuisiner sous vide avec le Thermomix, il vous faut le couvre-lame pour la cuisson sous vide ou les mijoter. Donc, vous avez celui-ci qui vient avec le kit sous vide que vous avez ici avec des sacs exprès pour le sous vide. Vous pouvez aussi utiliser le couvre-lame éplucheur 2 en 1. Celui-là aussi fonctionne très bien. Le kit sous vide, dans le fond, vous pouvez l'avoir en tant qu'hôtesse si vous faites un atelier découverte avec une des conseillères. Vous allez l'avoir soit en cadeau ou à moindre coût. Et vous pouvez aussi le commander directement avec votre conseillère sur la boutique en ligne si vous ne l'avez pas déjà. Des fois, ça peut arriver aussi que vous les ayez en promotion avec l'achat du Thermomix. Ça dépend toujours au courant de l'année de ce que Thermomix Canada va faire comme promotion. Ensuite, là, j'ai utilisé cette façon-là de faire déjà mon ensemble sous vide. Dans le fond, vous allez le voir en parallèle, je l'ai fait puis je le montre bien avec les sacs. Sinon, vous pouvez utiliser un appareil sous vide que vous avez, style Food Saver. Vous pouvez utiliser ça aussi en montant que les sacs, effectivement, soient adaptés pour la cuisson sous vide. Ou vous pouvez utiliser encore là des sacs sous vide avec genre Ziploc, mais pour la cuisson sous vide, que vous allez immerger dans l'eau pour faire le vide. Il y a une vidéo de toute façon que vous pouvez aller voir sur le site YouTube de Thermomix Canada. Donc, vous allez le voir, là, vous pouvez taper, chercher comment faire sous vide avec des sacs et puis ils vont vous le montrer comment faire. Donc, j'ai déjà commencé ma recette. J'ai préparé la farce pour la recette que je fais qui est des ballotines de poulet. Je vais vous donner exactement le nom de la recette. De toute façon, vous le savez, je mets toujours en lien les recettes en bas de la vidéo. C'est les ballotines de poulet sous vide, sauce au poivron rouge. Donc, j'ai déjà préparé la farce, j'ai déjà préparé les escalopes de poulet. Et puis, vous allez le voir en vidéo en parallèle, justement, là, de qu'est-ce que j'ai fait exactement. Donc, prochaine étape, dans le fond, ça va être de venir mettre le disque de cuisson sur les lames. Et ça, il y a un sens. Il y a un seul sens que ça va fonctionner, donc j'en ai déjà fait, mais pas très souvent. Donc voilà. Dans le fond, c'est ce côté-là qui est plus haut. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, en tout cas je vais le mettre, je vais zoomer, qui va en dessous. Donc voilà, elles sont insérées. Donc, je vais faire tout de suite suivant. J'étais rendue à cette étape-là. Donc, mettre le sac directement dedans. Je vais ajouter de l'eau pour couvrir le sac. Donc, ici, on dit ajouter 1400 à 1500 grammes d'eau environ au besoin. Donc, on y va. Et comme je disais, il faut couvrir le sac. Il contient nos aliments au complet. Et voilà. Donc, là, ce qu'on veut pour la cuisson sous vide, c'est monter notre eau à une certaine température, mais on ne le fera pas avec les aliments à l'intérieur. Donc, on retire. Et on va ajouter du jus de citron. Le jus de citron va permettre, vu que c'est une température constante, que ça n'oxyde pas notre bol dans le fond. Donc, on met un petit peu de jus de citron. Ici, on dit 30 grammes. Ça peut être aussi acide ascorbique. Souvent, ils donnent les deux comme ingrédients qu'on peut mettre à l'intérieur aussi. L'acide ascorbique, c'est de la vitamine C. Donc, c'est ça qu'on veut ajouter à l'intérieur. Donc, on remet notre couvercle. Et vu que c'est une recette déjà dans le Cookie Dough, comme vous le savez, c'est déjà tout pré-programmé,
On va être sur un 15 minutes pour monter notre température à 72 degrés. Donc, c'est déjà programmé. On y va. Il y a une deuxième partie à cette vidéo. Vous connaissez Kathleen, peut-être ma collègue conseillère qui a fait quelques vidéos avec moi. Aujourd'hui, elle va venir me rejoindre pour une autre partie de cette vidéo-là sur une entrevue, pas une entrevue dans le fond, sur un article qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux à propos du Thermomix, à savoir si ça valait la peine de se procurer un Thermomix. Vous parlez à des vendus, vous écoutez des vendus qui ont déjà leur Thermomix et puis vraiment on tripe sur notre appareil, donc c'est facile pour nous d'en parler. Et puis moi quand j'ai lu cet article, il y a des petites choses qui m'ont accroché, des informations qui étaient erronées aussi. Donc au cas où vous auriez lu cet article ou que vous vous posez peut-être des questions aussi sur la compagnie, ben Kathleen et moi, on va prendre un café et on va discuter pendant la cuisson du sous-vide de cet article puis corriger un petit peu des choses qui étaient erronées dans l'article. Voilà. Donc, mon eau vient d'atteindre la température requise pour la recette pour remettre mes sacs scellés dans le Thermomix. Et là, évidemment, on va faire attention à nos doigts. Donc, je remets ça et j'y vais avec une pince pour immerger mon sac. Donc, voilà, tout est bien couvert d'eau. On referme. Et là, avec le disque de cuisson, justement, l'eau va continuer à chauffer, évidemment. Les lames aussi vont continuer à tourner pour, justement, brasser notre eau et qu'elle soit toujours à la bonne température. Et le disque de cuisson protège notre sac d'être coupé par les lames, évidemment. Donc, on y va. Et là, c'est 1h30 de cuisson. La cuisson sous vide, c'est une cuisson lente. Donc, cette recette-ci, c'est 1h30. On le laisse aller et puis sa température va toujours être à 72 degrés, température constante. Donc, j'y vais avec ça, puis on se voit avec Kathleen pour commenter l'article qu'on a vu à propos du Thermomix. Mon amie Kathleen est arrivée, donc on va faire la suite de la vidéo avec, comme je vous ai parlé tantôt, l'article qui a circulé cette semaine sur les réseaux sociaux à propos du Thermomix. Salut! Salut, ça va bien? Oui, désolée, écoute, je t'ai pris dans le trafic. C'est pas grave, quand j'ai commencé mon sous-vide, c'était ça qui était convenu. On faisait pas 45 recettes aujourd'hui. C'est qu'on va se donner une petite chance. On voulait faire du sous-vide, puis vu que le sous-vide c'est long, on s'est dit, regarde, on va parler. Ça a bien à donner dans le fond qu'un article sorte, puis que. On a du temps pour. On l'a lu, ça. On a des choses qu'on est plus ou moins d'accord. Oui, plusieurs conseillères ont partagé. Moi, avant de partager des choses à propos du Thermomix, je préfère le lire. Et puis, moi, j'ai accroché sur plusieurs petits détails qui n'étaient pas tout à fait exacts à propos, dans l'article à propos du Thermomix. Et ce que moi, j'en ai déduit de cet article-là, c'est que celle qui l'a écrit n'a pas parlé à aucune conseillère, n'a pas parlé à des utilisatrices et ne l'a pas essayé très longtemps si elle l'a essayé. Elle n'a pas un, en tout cas. Elle n'a pas un, elle n'est pas vendue. Non, parce pas du que tout. N'importe qui en a un, si vous en avez un, vous savez, vous tripez dessus aussi autant que nous autres. T'sais. Moi, ça fait presque 3 ans que je l'utilise. Toi, ça fait ça fait un an. Ça fait un an aujourd'hui, le jeudi, je recevais mon Thermomix. Bon anniversaire! Merci! C'est quasiment ça. Exactement. Donc, ce que je vais faire, c'est de lire en gros l'article pour puis on va commenter en même temps. Puis si on s'étire trop, vous savez, je fais du montage. Mais elle a fait au départ les premières choses. Tu sais, elle fait un très bon article. Elle évalue le Thermomix. Mais c'est ces petits points qu'on a aimé moins, qu'on veut surtout. C'est parce que l'information n'est pas tout le temps juste, puis on veut corriger pour que vous ayez la bonne information dans le fond. Tu sais, je veux dire, c'est parce que peut-être que vous vous posez les mêmes questions. Le titre, dans le fond, là, c'est est-ce que ça vaut la peine d'investir dans un Thermomix, cet appareil multifonction miraculeux entre guillemets? Moi, je dis oui. Surtout si on est jeune, là, je vais parler pour les plus jeunes parce que, pour tout le monde, mais les jeunes,
vous n'aurez pas acheté 50 000 appareils. Vous allez avoir votre Thermomix, puis vous allez pouvoir cuisiner à peu près n'importe quoi. On le sait, on parle des choses, on achète des choses qui sont pas nécessairement de qualité. Tu sais, quand on a 20 ans, là, on va acheter une mixette, ben on va acheter une mixette le plus bas prix possible parce qu'on s'en sert pas tant que ça. Puis au bout d'un an, 2 ans, ben la mixette est brisée, on a perdu un morceau, il y a quelque chose. Fait qu'on l'achète, on la jette et on en achète une autre. Si on fait ça avec plusieurs de nos articles de cuisine, juste les ustensiles de cuisine, avec le Thermomix, on a notre spatule, on fait tout. Si on a besoin de couper la pâte, si on a besoin, oui, un couteau et une planche, là, mais avec notre spatule, on fait beaucoup de choses. Tandis que là, une cuillère pour brasser, une spatule, une maryse pour ramasser, tout est là dans le Thermomix. La passoire, la petite passoire si on veut rincer du riz, la grosse passoire pour rincer nos spaghettis, tout est là. Il s'agit de savoir s'en servir puis pas de se dire que oups, ça sert à ça, ça sert à ça. Non. Le Thermomix, il est complet. C'est exactement. Une cuisine complète, un Thermomix. Puis, c'est pas pour rien qu'on tripe dessus, puis qu'on se dit, on se débarrasse de tellement de choses dans nos armoires, on fait la place, parce que, justement, c'est une mini-cuisine. Tout est là. Tout est là. Fait qu'on va commencer, je vais lire tranquillement l'article. Bon, avez-vous déjà entendu parler du Thermomix, ce petit appareil de cuisine? C'est drôle, ce petit appareil de cuisine, OK? Intelligent. Mais là, je vais juste, tout de suite, il y a quelque chose comme ça. Oui, une parenthèse. Plus loin dans l'article, elle dit que ce n'est pas compact. Tu viens de dire ce petit appareil, mais plus loin, tu dis que c'est pas compact. En tout cas, c'est un petit déjà. Parenthèse. Donc, appareil de cuisine intelligent qui, au dire de certains, serait pratiquement miraculeux. Oui, au dire de certaines qui l'utilisent et qui tombent en amour avec, oui, c'est miraculeux. Il ne marche pas sur l'eau, c'est juste. Juste pour vous donner un exemple, on y réfère parfois comme étant la Tesla des appareils ménagers. Moi, j'ai jamais entendu ça. As-tu déjà entendu ça? Moi non plus. J'ai entendu Rolls-Royce, mais je n'avais pas entendu Tesla. Ben, c'est encore peut-être plus pour être dans le vent Oui, puis c'est que, oui, c'est électrique, ça ne dépense pas beaucoup, c'est pas sur le 220, c'est sur le 100. Il y a autre chose par rapport à Tesla, c'est le moteur du Thermomix, qu'on va en parler un petit peu plus loin. Le Thermomix est moins connu ici, il est uniquement disponible au Canada, devenu disponible au Canada il y a une quinzaine d'années, et ça, c'est faux. Ça fait plus de 25 ans maintenant qu'il est disponible au Canada. C'est juste que c'était pas la même, c'était pas Thermomix Canada qui le distribuait, c'était Novelas. Donc, ça fait 28 ans cette année qu'il est disponible au Canada. C'est le double du temps qu'elle nous donne. Ben, on a 13 ans de plus. Là. Ouais. Puis, mais c'est ça, il est disponible, pour revenir au fait qu'il est disponible depuis beaucoup plus de 15 ans. Ils ont fêté en 2019 le 25e anniversaire de Thermomix au Canada, au Québec. Fait que, donc, ça, c'était la première petite chose. Beaucoup plus populaire et courant en Europe, évidemment, parce qu'en Europe, ça fait très longtemps. Là, la compagnie Vorwerk, j'ai pris des petites notes, là, la compagnie Vorwerk existe depuis 1883. 1883, pas 900, 1883. Et au départ, cette compagnie-là faisait des tapis haut de gamme. Oui. On est ailleurs, là. Et puis, en 1929, ils ont fabriqué leur premier aspirateur pour entretenir leur tapis haut de gamme. Et puis c'est en 1961 qu'ils ont fait le premier robot culinaire de cuisine. Puis en 1971, ça a été le premier Thermomix qui était un mélangeur qui chauffe. Donc, il y avait déjà en partant 2 fonctions. Bien, c'était pour les purées de bébé. On vous l'a déjà dit dans une autre vidéo. C'était pour pouvoir le chauffer, en même temps le cuire, le chauffer, le mettre lisse. C'est comme ça que c'est né. Fait que pour ceux qui se demandent, est-ce que je peux faire mes purées? Est-ce que ça va être lisse? En plus, oui, il fait encore les purées lisses, mais il fait beaucoup plus. Beaucoup plus que ça. Donc, 1971, premier Thermomix vraiment distribué aussi par des conseillères comme nous. C'est comme ça qu'il fonctionnait. En 2020, le Thermomix a été élu meilleur produit de l'année
Donc, en plus, il gagne des prix. Fait que, donc, c'est ça, il est très connu en Europe parce qu'il est fabriqué et distribué depuis là-bas depuis longtemps, effectivement. Ses avantages sont réputés nombreux, mais son prix élevé est évidemment un frein à son adoption. Et là, encore une fois, prix élevé, ça dépend toujours... Ça dépend de nos priorités, ça dépend de où tu veux l'investir, ton argent. Exactement, puis si tu vois long terme. Oui. Parce que ton Thermomix... Les économies qu'on fait par rapport à notre épicerie de cuisiner soi-même. C'est hallucinant. Moi, j'ai déjà eu des boîtes, tu sais, vous le savez, là, il y a HelloFresh, Good Food, Miss Cook ou des affaires de même. Moi, là, je recevais 3 repas par semaine et ça me coûtait 65 pour ces 3 repas-là. OK, ça revient moins cher qu'au restaurant. Mais tu as juste 3 repas. Mais quand je calcule maintenant, oui, exactement. Quand je calcule maintenant ce que je fais avec mon Thermomix, puis que le coût de mon Thermomix divisé par semaine sur un an, mettons, là, le calcul est vite fait. Le calcul est vite fait, on s'entend qu'il faut quand même cuisiner avec les boîtes repas, il faut quand même les cuisiner, sauf je sais qu'il y a des boîtes repas aussi que c'est des sous-vide. Il y a ça aussi qui existe, que c'est déjà cuisiné, c'est sous-vide, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Si toi, tu veux mettre moins de sel parce que tu as une maladie puis qu'il faut que tu coupes le sel chez vous, ou peu importe, tu veux juste mettre... Tu sais, peu importe, mais on va aller dans... Tu sais, il y a le choix, mais il y a des fois que tu n'as pas le choix. Faut que tu coupes le sucre. Faut que tu trouves des recettes. Mais là-dessus, sans sucre, il va te sortir des desserts, il va te sortir des... Pas juste des desserts, mais plein de choses sans sucre, sans lactose. Sans sucre, sans œufs, sans lactose, exactement, sans gluten. C'est ton encyclopédie comme en même temps. Là, tu peux aller chercher ce que tu veux comme information. On fait des recettes aussi dedans avec le mode manuel. Là, on va en parler plus loin aussi de l'application. Moi, je vais te dire, franchement, oui, j'en fais des recettes de coquilou, mais je m'en sers bien plus souvent pour faire mes recettes. Moi, j'ai un gars à la maison qui est très... mon macaroni, je l'aime de même, puis ça, je l'aime de même. Il ne faut pas trop déroger. C'est bien parce qu'avant, il ne mangeait rien, là, c'est une autre histoire, mais bon. Mais c'est ça, mes recettes, j'ai fait... C'est mes recettes, mais je les fais avec le Thermomix. Donc, j'ai fini d'acheter des oignons, puis d'acheter des légumes, puis de... C'est fou, là. Je fais la bouffe pour mon chien, ça a l'air niaiseux, mais c'est... Tu sais, des autres fois, j'ai acheté, tu sais, j'achète beaucoup sur Flash Food, puis des fois, ben il y a tellement de beaux spéciaux que j'achète, surtout la viande quand elle est en spécial, hein, j'en achète beaucoup, puis j'ai pas tout le temps de cuisiner. Là, je le voyais, mon veau, il était encore bon, il sentait super bon, mais il me tentait moins un peu. Je suis pas pour le jeter, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Le paquet, au départ, j'avais une livre et demie, c'était 13$, tu sais, c'est quand même, là, moi, je l'ai eu pour la moitié du prix, parce que j'ai pris sur la chose. Ben, j'ai envoyé ça dans le Thermomix, ma livre et demie, j'ai mis 50 grammes de riz, de l'eau à 1 litre à peu près, il faudrait que je le voie. Puis un coup que ça a été cuit, tout ça, ça a tout mélangé, fait que la viande, les cubes, ils sont tout défaits. J'ai rajouté de la macédoine, parce que dans les carottes, petits pois, c'est bon. Puis après ça, j'ai tout congelé ça en petites portions. Puis là, je sors une petite gâterie à Carmen, elle est heureuse. Je sais ce qu'il y a dedans. Puis il n'y a même pas de sel, puis j'ai remarqué que dans les choses d'animaux, ils mettent du sel, moi, je n'ai pas mis. Ça finit là. Mais, tu sais, j'aurais pas fait ça, probablement. Donc, j'aurais pas autant acheté, je l'aurais pas fait sur le poêle, je l'aurais pas fait, où je l'aurais pris, j'aurais acheté. Avant, j'ai acheté beaucoup. Là, on jette moins avec... On va revenir à la suite de l'article. Donc, en savoir un peu plus sur le Thermomix. Ça, c'est ce qu'elle a été capable de trouver comme information. Le Thermomix a été inventé en Allemagne officiellement en 1971, mais la compagnie qui le produit, Vorwerk, dont on vous a parlé tantôt, proposait déjà des mélangeurs multifonctions depuis 1960. Oui, à partir de 61. Ça est correct là-dessus. On parle donc d'une très longue expérience. L'idée du Thermomix est venue du fait de combiner un mélangeur robot culinaire avec une manière de cuire les aliments à la fois, comme on disait tantôt, cuire et mélanger en même temps. Il y a plus de 10 millions d'utilisateurs Thermomix actifs dans le monde, effectivement. Ils en produisent 1 million par année. Ils produisent 1 million de Thermomix par année. Ça fait beaucoup d'utilisateurs, là, tu sais, puis
plus il va être connu au Canada aussi et aux États-Unis, plus il va avoir des utilisateurs. Parce que là, c'est l'Europe surtout, là. Tu sais, c'est ça. On est une petite partie. Ah oui, de Tu sais, ces utilisateurs-là, oui. Oui, oui, c'est ça. On est une goutte dans l'océan. Bon, elle dit dans son article, une nouvelle version du Thermomix est sortie environ tous les 10 ans depuis ce temps, depuis 1971, on va dire. Actuellement, c'est le TM6, celui avec, ouais, c'est ça, le TM6, You speak English? Pour pas dire autre chose. Donc, c'est ça, c'est le TM6 avec lequel on travaille. Le TM6 est sorti en 2019. Et moi, personnellement, je pense pas qu'il va changer au bout de 10 ans parce que vu qu'il est connecté Wi-Fi, maintenant, les applications, les mises à jour. Les mises à jour et tout ça, ils ajoutent des modes de fonction directement comme ça. Donc, tant qu'à produire un autre appareil qui va leur coûter encore des sous de production. De production. Je pense qu'à moi, ce modèle-là, le TM6 va rester longtemps. À moins qu'ils trouvent quelque chose d'encore plus révolutionnaire, mais tu sais, genre de pouvoir maintenant faire de la friture, mais c'est pas pour demain. Ben là, non, t'sais. parce que leur philosophie, c'est de la cuisine santé. Bon. La friture, on le sait que c'est pas santé, donc on Fait sait, que on peut- va ça. et- On va aller à la cabane à patates encore. Il y a- Pour les peu de fois qu'on va au restaurant maintenant, on va aller à la cabane à patates. Exactement. Mais c'est ça, la boîte, pourquoi la changer si elle fonctionne? Pourquoi mettre de l'argent à investir? On plutôt que de verra, mais- la technologie change tellement, peut-être qu'ils vont trouver d'autres. Ben, des fonctions choses. qu'ils vont ajouter, mais changer ça. Moi, je pense. Parce que je pense pas. Le format, il peut pas être plus gros. Puis le bas n'a pas tellement. Tu sais, oui, il a grossi, mais depuis les 4 ou 5 derniers modèles, ils n'ont pas tellement grossi. Non, Ça ne pourra jamais il y a pas. devenir une marmite pour 20, là. Non, non. C'est de la cuisine pour de 4 à 8 personnes, tout dépendant de ce qu'on fait. Donc, bon, à noter que le Thermomix ne peut pas être acheté en magasin, vous le savez, c'est vraiment par des conseillères, des distributeurs indépendants pour se le procurer. Et puis, elle inscrit aussi pour se le procurer, il faut communiquer avec un représentant qui vous prendra en charge, vous fournira une démo. En fait, c'est pas juste une démo qu'on fournit. C'est beaucoup plus que ça. C'est plus que ça. Un accompagnement à long terme. C'est d'être un guide, c'est d'être des ressources. On vient avec le. Moi, je dis tout le temps, ben, on vient avec. Si t'as, tu sais, tant que tu as besoin de moi, je vais être là parce que c'est mon travail. Mon travail, c'est pas juste de vendre un Thermomix, c'est pas ça. C'est conseillère, c'est pas pour rien, c'est pour donner des conseils. Il y a une belle communauté aussi. Puis ça, elle l'inscrit dans son article, effectivement. La communauté est grande des utilisateurs, utilisatrices du Thermomix. Et on partage des recettes, nos trucs, ce qu'on a manqué, des fois. Tu sais, si j'ai manqué ma brioche, pourquoi? Ben, il y a tout le temps, il va y avoir 25-30 personnes dans la première heure qui vont répondre à la question. Ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut... Oui, des fois, il y a plusieurs raisons, des fois, il n'y en a pas plusieurs, mais chacune donne son opinion. Moi, je l'ai manqué la première fois parce que j'avais... Puis finalement, ben... une semaine plus tard ou quelques jours plus tard, on voit la même personne qui va avoir... Et j'ai réussi! Et voilà, on a une belle photo de qu'est-ce qu'on a réussi. Exactement. Donc, c'est ça. L'achat d'un Thermomix, c'est aussi une communauté. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un Thermomix pour faire partie de la communauté. Non plus. Des fois, ça peut... Justement, vous voulez voir qu'est-ce que c'est. Moi, personnellement, là, c'est des clientes qui m'avaient parlé du Thermomix. Je ne connaissais absolument rien de cet appareil-là. Et puis... à force de faire des petites recherches, YouTube, vous allez voir comme, vous faites des recherches sur YouTube, vous avez 50 000 personnes qui font des recettes comme nous autres avec le Thermomix. Puis vous allez voir et vous allez échanger avec d'autres, puis ils vont partager leurs expériences. Et c'est comme ça qu'on tombe en amour avec et que vous allez juger s'il va être utile pour vous ou non. Tu sais, dans le fond, on ne veut pas acheter un appareil avec lequel on se... Parce qu'on a toute l'expérience de quelque chose qu'on a acheté, qu'on a payé cher et qu'on ne s'est jamais servi. Et voilà. Bon, on le sait, il n'y a pas de boutique, ça ne se vend pas comme ça, mais bientôt, on va avoir notre agence aussi à Québec où vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec votre conseillère ou justement pour avoir des démos, amener vos amis, pour faire une démo avec votre conseillère au lieu de la recevoir chez vous. Ça va être merveilleux parce qu'on comprend qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents à ça. Il y a des enfants à la maison, il y a des conjoints, il y a plein de raisons pourquoi on ne veut pas
le Ouvrir faire à la la porte maison, chez ouvrir nous. la porte. C'est Mais on correct. aimerait ça, en connaître plus, on aimerait ça le faire, mais on n'a pas de place, bon, peu importe. Puis il n'y a pas Ça tout le va temps les être- événements. Puis il n'y a pas tout le temps les événements où vous pouvez aller voir des démos, tandis que là, vous allez prendre rendez-vous avec votre conseillère. Exactement. Vous allez pouvoir aller à l'agence directement. Il n'y aura pas de vente d'articles. De rien. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment une agence pour les ateliers culinaires, pour des Les événements. cours de cuisine. Oui, des événements qu'on va faire et tout ça. Puis l'agence de Québec, il y a quand même plusieurs conseillères. Là. Il n'y a On- pas juste nous deux. Mais on est les meilleurs. On se la pète pas du tout. Mais non, mais tu sais, vous avez vos conseillères aussi, on le sait, puis mais... On est une belle gang aussi. Il n'y a pas Ouais. de. Il y a pas de... En tout cas, moi, C'est j'en du ai pas travail vu d'équipe, encore. c'est C'est du ça, travail on d'équipe. travaille d'équipe, puis des fois, on va 2 équipes au même événement, puis on est C'est quand bon même. d'échanger, ça, Oui, c'est une communauté de conseillères aussi, c'est pas juste une communauté d'utilisatrices Thermomix, quand on embarque dans la game de devenir conseillère, c'est une autre famille qu'on se fait aussi à côté. c'est vraiment le fun. Oui, c'est vraiment le fun. Donc, on revient à nos moutons. On va continuer. Le Thermomix n'a pas arrêté d'être amélioré depuis qu'il propose des fonctions drôlement pratiques et intelligentes comme un écran à une connectivité Wi-Fi, qui non seulement contient des recettes, mais fournit aussi un accompagnement pas à pas, étape par étape pour les réaliser. Donc, vous savez que c'est la plateforme Cookidoo dont elle parle. Ce n'est bien sûr pas le but premier de cet appareil, mais je me faisais la réflexion qu'il constituait un outil incroyable pour apprendre aux enfants et aux plus vieux, aux adolescents, à cuisiner parce que l'expérience devient beaucoup moins intimidante. Vous avez un appareil, pas besoin de 56 000 articles. Puis... Et on dit quoi faire. 260 grammes de farine. C'est vraiment pas compliqué, là. Il te le dit, puis il te dit suivant si t'es rendu là, s'il y en a trop, t'en enlèves. Ça, c'est avec la cuisine guidée. Parce Ouais. que sinon, vous pouvez le faire avec vos propres recettes. Aussi, On parce va en parler plus que loin. nos gâteaux qu'on mélangeait, on met le sec, si ça marche avec les recettes de gâteaux Cookidoo, Ah oui. notre recette de gâteau au chocolat, là, on Le met grand-maman. tous les ingrédients dedans, puis on pèse sur le piton, c'est la même affaire, là. Il n'y en a plus de tamiser la farine, mélanger les ingrédients, C'est c'est fini, c'est fini. Tout dans le bol, on mixe puis on cuit. Là, on tombe sur les fonctions du Thermomix. À la base, il s'agit d'un mélangeur. Donc, il y a un bol muni d'une lame qui peut aussi se transformer en fouet. Ça ne se transforme pas en fouet. C'est le fouet qu'on dépose dessus. Combiné à un élément qui permet de générer de la chaleur. Mais tu sais, à la base, le Thermomix, c'était ça en 1971. C'est plus ça, la base du Thermomix. La base du Thermomix, c'est 20 appareils en un. C'est une cuisine au complet. On peut donc penser d'emblée à quel point il peut faciliter la préparation d'aliments comme des soupes ou des sauces. Les ingrédients sont directement émincés, cuits, brassés, réduits en purée à exactement la bonne température pour exactement la bonne durée sans avoir besoin de rien faire. Effectivement, à part mettre nos ingrédients dedans, par suivant, pas besoin de faire d'autres choses. Tu sais, on peut prendre notre café, vous savez, mon sourire est en train de cuire, j'ai pas besoin de surveiller. Le moteur de cet appareil est d'une puissance qu'on a du mal à imaginer. Le moteur fait environ 10 000 tours minute. 10 700. Exactement 10 700 tours minute. C'est pas 10 000, c'est 700 plus que ça, là, tu sais. Dans On une a minute, appris- c'est beaucoup, là. Ben oui, on a appris, moi j'ai appris un nouveau terme, c'est un moteur à reluctance. OK, Ça a l'air que c'est des moteurs qui sont pas tuables. OK. C'est pour ça que les vieux Thermomix fonctionnent encore. Ça, faudrait que je me fasse expliquer par un ingénieur. J'ai essayé de trouver un peu c'est quoi les différences entre un moteur régulier de n'importe quel appareil, puis de les avantages du reluctance et tout ça, mais j'ai pas trouvé. Mais faudrait que je fasse de recherche plus approfondie ou carrément appeler Vorvec pour leur demander c'est quoi. Mais gars, elle dit comparable à celui d'un avion à réaction. Je ne sais pas C'est si puissant, des avions à réaction, c'est du moteur à reluctance, j'ai aucune idée, mais en tout cas, ça serait à faire la recherche. Vous pouvez faire vos recherches et nous écrire qu'est-ce que vous avez trouvé. Peut-être que vous en savez plus que nous à ce propos aussi. Là, tu sais. Donc, c'est le mélangeur le plus puissant dans le monde, point barre. Elle parle de son Vitamix, mais on sait, c'est justement le Thermomix haut la main, même avec le Vitamix, vous n'aurez pas, de purée aussi lisse
qu'avec le Thermomix, c'est sûr et certain. Et la rapidité Ouais. à laquelle... 1 minute vitesse 10. Mais même, tu vois, elle dit... je suis une inconditionnelle de mon mélangeur Vitamix à qui je n'ai jamais trouvé aucun défaut. Mais le Thermomix est encore plus puissant et plus efficace. Et donc plus efficace. Elle n'a pas trouvé de défaut à son Vitamix, mais elle n'a pas essayé assez longtemps le Thermomix pour y trouver autant de qualité. Exactement. c'est ça. Puis avec son Vitamix, ben pauvre elle fait des smoothies, elle peut à la limite brasser ses soupes, mais ça ne les réchauffe pas, ça ne cuit pas, ça ne fait que... Ben, je sais pas, moi j'en ai pas, fait que je peux pas... Un Vitamix, nous autres on a ça au resto pour faire des smoothies, là. Ouais. C'est vrai qu'en c'est 30 secondes, je pense, mais souvent il faut faire même 2 fois parce que les fruits congelés... Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de chaud. Ça cuit pas. Ça cuit pas un Vitamix. Bon, elle dit, il y a une balance intégrée, vous le savez, on vous en a déjà parlé, c'est génial, pas besoin de tasse à mesurer et tout ça. On peut préparer, pétrir tous les types de pâtes. Et là, elle écrit pain, pizza, brioche, pâte à tarte, pâte à gâteau, muffin, biscuit. On n'utilise pas le pétrin pour pâte à tarte, pâte à biscuit, pâte à gâteau, c'est le mode mélangé. Donc, le pétrin, c'est vraiment fait pour les pâtes qui ont à lever, dans le fond. On peut moudre les grains, évidemment, faire nos farines de riz, faire nos farines d'avoine, moudre notre café. Moi, je bois mon café avec mon Thermomix tout le temps maintenant. C'est tellement plus rapide qu'un 2, tu sais, un 2 ou un 4, les petits, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis c'est long. Ouais, c'est long. C'est long, ça fait du bruit. Ça fait du bruit, oui. On peut faire du yogourt, vous le savez, avec le mode de fermentation. Si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Il y a un mode pour faire la cuisson des œufs de mollet à dur à la perfection. Il y a les 2 paniers vapeur qui s'imbriquent sur le dessus du bol, appelé Varoma. Et là, il écrit, oui, le nom est un peu bizarre. Si elle avait parlé à une conseillère, elle saurait que Varoma, c'est une combinaison du mot vapeur et arôme. Exact. Donc, elle n'a pas parlé à une conseillère. Donc, Varoma pour vapeur et arôme. On peut s'en servir comme mijoteuse avec la cuisson lente à basse température. On peut s'en servir pour réchauffer des aliments. On peut s'en servir comme bouilloire avec le mode bouilloire. Et ça, les amateurs de thé, c'est intéressant aussi parce qu'on peut décider quelle température on veut exactement pour infuser les différents types de thé. Ça, il n'y a pas aucune bouilloire qui le fait. Les bouilloires, moi je pense pas, les bouilloires... Elle va être rendue à 100 quand elle bouille d'attitude. Exactement. En tout cas, moi, les bouilloires que j'ai connues, c'était comme ça. Et puis, si tu l'arrêtes pas, elle s'arrête pas, là. Fait qu'elle s'arrête, il n'y a plus d'eau dedans. Tandis que celle-là. Ah? C'est mon... Je veux juste aller 2 secondes. Ben oui, voir si c'est... On fait une pause. Bon, j'ai arrêté sorti mon sous-vide du bol, puis tantôt on va continuer la recette. Donc on revient à nos moutons, mode bouilloire. Ok, après ça, point suivant, on peut s'en servir pour faire revenir et sauter les aliments comme les oignons, les légumes. On peut s'en servir pour la confiserie. Effectivement, le caramel, avec ça c'est souvent en cuisine guidée par contre, parce que c'est le mode haute température, il faut que ce soit en cuisine guidée, parce que justement il y a un contrôle là. Est-ce que tu te souviens jusqu'à combien on peut mettre de degrés en mode manuel? C'est 120. 120, et puis en mode haute température, qu'on peut atteindre juste avec le mode haute température. C'est 160. 160, bon, c'est ça, moi je me souvenais plus. 160. Le Thermomix peut se charger tout seul de recettes qui demandent habituellement une manipulation ou une supervision constante comme le risotto. Vous savez, 30 minutes, on a un risotto parfait. Exactement. Puis moi, j'ai jamais mangé autant de risotto que depuis que j'ai mon Thermomix. Puis c'est ça, j'en faisais. Moi, je faisais celui à ma grand-mère, là, qui est plus vite fait un peu. Peut-être, mais c'était pas avec le rebond. C'était plus... bon, c'était un risotto de semaine, mais nous autres, on l'aimait beaucoup, le risotto de grand-maman. Mais c'est des choses que je me lançais pas parce que c'est ça, tu sais, brasser, ajoute un petit peu. Celui-là, grand-mère est un peu plus facile à faire. Mais avec celui-là, tu mets tes oignons, ça rissole. Pendant que ça rissole, ben, tu fais autre chose. Tu n'es pas obligé de regarder. Puis après ça, tu rajoutes tes aliments. Il y a 3 étapes, mais tu brasses pas. Tu n'as pas à vérifier que c'est correct. Non, tu écoutes ce qu'il te dit. Tu mets tes... et voilà, le risotto est prêt. Fait que oui, un risotto en plein milieu de semaine. Ouais.
Donc, ensuite, elle l'inscrit. Il faut finalement ajouter qu'il n'est pas non plus nécessaire de suivre les recettes qui sont déjà sur l'appareil. On peut aussi faire ses propres recettes en mode manuel, comme vous le savez. Et on peut ajouter des recettes sur la plateforme. Ça, c'est depuis février de cette année 2022 qu'on peut ajouter nos propres recettes dans le... Ouais, c'est ça. Mes créations. Dans la section Mes créations. L'importance de la communauté, on vous en a parlé tantôt. On se rend bien vite compte qu'acheter un Thermomix, ce n'est pas seulement acquérir un appareil, c'est plus que ça. Non seulement le service est très personnalisé, mais également les gens qui s'en servent sont des vrais super fans convertis. Et fans finis, on aurait même pu créer fans finis. La compagnie vous donnera donc une démonstration. En fait, c'est pas la compagnie, c'est les conseillères. Très détaillé de l'appareil, soit en ligne ou même souvent directement à la maison. Chaque région du Québec a sa personne ressource dédiée. Quand elle parle de personne ressource dédiée, c'est la directrice d'agence qui va vous référer à une conseillère exactement dans votre région. Ensuite de ça, il y a des ateliers, des cours sont régulièrement organisés. On a des équipes, vous allez pouvoir en trouver. Puis moi, je vous suggérerais, suivez plusieurs conseillères. T'sais, gardez la vôtre pour vos achats, puis vos petits trucs, puis pour la référer. Mais suivez-en plusieurs. Moi, je le fais, j'en suis plusieurs parce que cuisine il y a des événements, donc on peut assister à plusieurs événements, puis avoir plein de trucs. Oui, puis c'est que, exemple, moi, je mange pas keto. Mais il y en a d'autres qui vont manger keto. Effectivement. Donc nous, on réfère nos clients à d'autres conseillères qui sont plus... Un autre va dire, moi, je suis diabétique. On n'y est pas avec ça non plus. Fait que, tu sais, on a quelqu'un qu'on peut dire, hey, toi, OK, moi, chez nous, le sucre, c'est coupé parce que... Donc, on peut référer, puis montrer que c'est ça, on peut manger de n'importe quelle façon. De n'importe quelle façon. Peu importe le régime. Exactement. Astuces pratiques, c'est sûr. La communauté, au sens plus large, se révèle également par la plateforme en ligne qui accompagne le Thermomix qui s'appelle Cookidoo. Et là, elle souligne Cookidoo, puis elle met en parenthèse, oui, le nom est aussi un peu bizarre. Mais si on décortique, Cook, I do. Voilà, ça se passe de commentaires. Celui-ci contient des dizaines de milliers de recettes, en parenthèse, qui ne sont pas toutes en français, évidemment, mais il y en a quand même plus de 7000. Ils ne sont pas toutes en français, mais vous pouvez toutes les avoir en français avec votre ordinateur, parce que vous pouvez toutes traduire en un clic. Vous pouvez tout avoir en français. Et Cookidoo, vous pouvez l'avoir en ayant l'application, vous pouvez le mettre sur 5 appareils. Fait qu'inquiétez-vous pas, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur. Puis c'est ça, pour suivre en traduisant, bien, vous allez suivre sur votre ordinateur. Oui, exactement. Mais c'est correct. Ils ne sont pas traduits sur ça. On a essayé de le trouver. Vous ne pouvez pas le traduire directement sur un Android, un iPad, votre téléphone ou directement sur le Thermomix. Mais si vous allez sur votre ordinateur, vous faites un clic droit, puis vous allez voir traduire en français la page, et elle va tout se mettre en français. Donc, vous suivez en parallèle sur votre Thermomix. Moi, j'ai déjà fait avec des recettes en anglais, en espagnol, de suivre à côté, parce que justement, je ne l'avais pas trouvé en français. Mais c'est pas grave, là, tu sais, on peut... C'est plus de 80 000 recettes qui sont sur le site. Pouvez-vous pas d'en essayer qui ne sont pas en français? Il y a la possibilité de les avoir. Puis si vous n'êtes pas capable d'avoir autre chose que des recettes canadiennes, c'est parce que vos filtres sont mal ajustés. Ça, demandez à vos conseillères pour vous montrer comment avoir le plus de recettes possible pour avoir justement les recettes de partout dans le monde. Parce que les recettes en français, on est rendu à près de 20 000 recettes en français. Elle a 17 000. Fait qu'on est quand même, c'est 3 fois plus, là. C'est ça. La plupart des recettes ont été générées par les utilisateurs eux-mêmes, ce qui est très faux. Wrong. C'est très faux. Les recettes sont créées par des chefs. Elles sont testées plusieurs fois, on vous l'a dit dans d'autres vidéos, elles sont testées plusieurs fois pour être optimales, que le résultat soit parfait, peu importe qui l'a fait. Donc ça, c'est faux dans son article de dire que ça a été créé par des utilisatrices. La seule chose que je pourrais dire, c'est l'application Coucou Mix
que là, cette application-là, c'est des utilisatrices qui mettent leurs propres recettes. Ah, tu vois, ça. Cookidoo, c'est par les... c'est ce que j'en ai déduit. Ok. J'ai fait, OK, oui, avec Coucou Mix, c'est des utilisateurs qui mettent leurs propres recettes. Mais Cookidoo, c'est les chefs, c'est la compagnie Qui paye les Orvette, chefs Thermomix, pour qui paye les chefs. développer. Et que justement, on va en venir plus loin à propos de payer les chefs. Donc, pour la suite du... Résumer des avantages et des bémols. Et des petits bémols. Les avantages du Thermomix. Et c'est là que moi, j'ai accroché sur plein de choses. C'est surtout dans ces bémols, là, mais... sa polyvalence, ça c'est dans ses avantages. Il peut effectivement remplacer plusieurs appareils ou accessoires de cuisine, bouilloire, cuiseur à riz, balance, panier vapeur, mijoteuse, yaourtière, etc. Vous le savez, on peut faire pratiquement n'importe quoi. Sa durabilité, ses preuves sont même plus à faire. Il y a des premiers Thermomix qui fonctionnent encore. Oui, oui, oui. On s'entend, ça fait 50 ans. Là. La balance intégrée, ça c'est, vous le savez. C'est génial, puis On au est gramme tous en près, amour, là. ça, ouais. Fait que... Au gramme près avec le TM6, avec le TM5, c'est au 5 grammes. Fait que des fois, ben, on vient qu'on s'habitue aussi à nos quantités, hein. La possibilité de pouvoir précisément régler la température qui est fantastique pour certaines recettes capricieuses comme la sauce hollandaise, les caramels, les pâtisseries, les crèmes pâtissières. Ensuite, il y a les recettes guidées, donc on n'a même plus besoin de se casser la tête. Ils le font tout seuls. Le fait de pouvoir préparer des repas complets en même temps avec le 4 niveaux, de la soupe au dessert en même temps, c'est merveilleux. L'écran interactif amène vraiment l'appareil à un autre niveau tactile. On travaille tout maintenant avec nos tablettes, exactement. Avec nos apprendre à nos enfants, c'est facile. Tu commences, il est tout petit, ben il faut qu'il fasse suivant. Ah, tu sais, je veux dire, je vois moi, ma conseillère, puis, ma conseillère, elle cuisine avec son petit gars, puis suivant, puis là, elle casse les œufs à côté, puis là, il ajoute un œuf, puis suivant. Ça, il sait, suivant, puis quand ça sonne, c'est prêt, maman. Son dernier point des avantages, la plupart des composantes vont au lave-vaisselle, oui, mais il y a aussi, vous le savez, le mode nettoyage. Donc, on s'en passe plus non plus. Moi, je m'étends pas mal moins dans ma cuisine. Exactement. Donc, on tombe dans ces petits bémols du Thermomix. Il va sans dire qu'avec un appareil de ce prix, vous le savez, 299, mais on l'a dit tantôt, ça dépend de nos priorités, ça dépend de comment est-ce qu'on le calcule dans notre vie, dans notre budget, de ce qu'on va sauver, puis du prix de l'appareil qu'on va s'acheter versus les 20-30 autres appareils qu'on aurait achetés. Ou qu'on n'achète pas, mais qu'on se prive. Ouais, tu sais, si on n'est pas capable de l'acheter, on ne l'achète pas, mais on n'en fait pas non plus. Parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Là. Donc, il représente tant de recherche, d'innovation et de technologie de pointe. Il n'existe pas vraiment de points éminemment négatifs. Alors, ce sont plutôt des mises au point ou des observations que je considère comme bémol. Donc, elle considère comme bémol. Mais comme je disais, si elle avait eu une conseillère pour y expliquer où ça boguait pour elle. Oui, exactement. Probablement qu'elle n'aurait pas trouvé que c'était des bémols. Donc, l'accès à la plateforme Cookidoo est payant après un essai de 6 mois gratuit. De nombreuses personnes trouvent qu'il s'agit d'un irritant considérant le coût déjà déboursé pour un appareil de ce genre. Écoutez, moi, mon plus gros comparatif que je vais vous faire, c'est votre télévision. Elle vous coûte combien à l'achat? 1000, 2000, 3000, 5000, dépendamment de la grosseur de votre écran. Mais si vous n'êtes pas connecté au câble, si vous n'avez pas d'application Netflix, Disney Channel, Amazon Prime, qui coûte beaucoup plus cher qu'un abonnement Cookidoo par année, il ne se passera rien dans votre télé. Exactement. Moi, j'y vais avec une voiture. Tu achètes une voiture que tu achètes, je vais revenir à ma Hyundai Accent tantôt, ou ben, bon, peu importe, on parle de voiture de bas de gamme, on va dire comme ça. Puis si on achète une Ferrari, ben il faut quand même aller faire l'entretien. Ça prend des pneus. Il faut changer les pneus 2 fois par année. Il faut que tu aies 2 sets de pneus. Il faut que tu aies 2 sets de pneus. Il faut les changer. Quand tu te promènes avec une Ferrari, je suis à peu près sûre que tes pneus durent un peu moins longtemps que si tu te promènes en Hyundai. Ça dépend qu'est-ce que tu vas faire avec. Ben, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Après ça, ça prend les changements d'huile, ça prend les freins. Au bout de quelques années, il faut les changer pareil. Puis ça prend de l'essence. T'as beau acheter un char à 500 000, il ne roulera pas à l'eau. Puis s'il faut que tu le branches, ben chez vous, je veux dire, ça va faire virer ton compteur d'électricité. Il n'y a rien pour rien dans la vie. Puis donc premier point qu'on casse tout de suite en partant, non, c'est pas un irritant de devoir payer pour Cookidoo. Parce qu'en plus de payer pour Cookidoo,
c'est la paye des chefs qui élaborent les recettes et ils en sortent plusieurs à tous les mois. On paye Cookidoo pour que nos cuisiniers, cuisinières, chefs qui font nos recettes aient un salaire. C'est le paye. Puis comme je dis, moi, j'ai Netflix. Netflix me coûte plus cher par mois que Cookidoo, puis je me sers de Cookidoo beaucoup plus. Fait que pour moi, c'est pas un irritant de me payer ça. Je veux dire, vous achetez un livre de Puis recettes. au bout du compte, là, c'est 5 piastres par mois. Là. Ben là, il a augmenté, écoutez, 6 $. 69, mais les taxes. Mec, c'est 80 tout compris. Puis là, je suis trop, c'est sûr. Mais divise-le par 12, ça fait 7 $ par mois. Je veux dire, vous êtes abonné à une revue de recettes. Ça va coûter plus que ça. Là. Le petit 5, 10, 15, elle comprend. Ou les autres, ça coûte genre, plus cher que ça, puis... on les achète pareil. Ah oui, c'est ça. Fait que il faut juste pas le voir comme faut virer ça de bord. Faut faire les comparatifs de justement. C'est pour ça que je voulais faire cette section dans la vidéo. C'était pour vous montrer que ce qui est un irritant pour quelqu'un peut être un avantage pour un autre. Ben, c'est parce que si tu sais pas faire une crème anglaise comme il faut, que tu réussi pas, que tu l'as essayé, ça fait 20 ans, tu essaies d'en faire, tu t'en manques. Parce qu'avec ta petite application Cookidoo, t'en manqueras plus. Non. Il y a plein de choses comme ça que tu manqueras plus non plus. Donc, autre bémol, son deuxième point, il ne s'agit pas de l'appareil le plus facile à comprendre à prime abord, ce qui n'est pas si surprenant étant donné son nombre impressionnant de fonctions. J'imagine que c'est pour ça que les démonstrations et ateliers existent. À mon avis, ils sont nécessaires, ce serait difficile, mais pas impossible évidemment d'utiliser cet appareil à son plein potentiel en essayant tout seul dans son coin. Et là, expérience personnelle, moi je n'avais pas de conseillère quand je l'ai acheté, on est tombé en pandémie. Et moi j'ai tout fait autodidacte. Tu sais, je veux dire, il y a tellement déjà en partant avec Cookidoo, les recettes guidées, très facile de l'utiliser à son plein potentiel. On fait juste suivant, on suit tout. Ensuite, avec tout le paquet de conseillères qu'il y a sur Facebook, exactement, sur on dit d'aller voir YouTube, les pages, on peut apprendre très facilement à l'utiliser. Donc, cet argument-là, pour moi, il est faux aussi. Mais l'atelier de départ, le premier, tu vas sur YouTube, puis je ne sais pas combien qui vous le font de l'unboxing, aller jusqu'à s'en servir. Il y en a, ça dure 2h30. J'en ai écouté des bouts là-dessus, moi aussi, quand j'ai commencé. Il s'agit de... Cookidoo, vous l'avez à prime abord quand vous l'achetez pendant 6 mois. Fait que vous avez 6 mois pour faire vos recettes Cookidoo, puis à un moment donné, on a compris que, Colin, toutes les recettes, ou à peu près, ils demandent pour faire revenir l'oignon, on le coupe à 5, vitesse 5-5, puis on le fait cuire. C'est un outil de plus. Mais n'importe qui peut se servir du Thermomix juste en suivant avec la plateforme. Je vous le dis, oui. Moi je dis friendly user, les conseillères françaises disent ludique, parce que tout est facile. Fait que c'est pas vrai que n'importe qui peut pas acheter ça puis s'en servir à son plein potentiel, même sans conseillère, ça se fait très bien. Il est vrai qu'il y a beaucoup de recettes en français, mais la plupart proviennent de pays européens et non du Québec. Il ne s'agit pas d'un problème en soi. La balance intégrée est déjà en grammes et permet de facilement peser avec le système métrique, même si ce n'est pas notre standard. Elle parle probablement du système, tu as le métrique puis tu as le impérial. Mais il reste qu'il y a une différence entre les deux façons de cuisiner qui peut ne pas nous sembler très familière ici. Si elle avait une conseillère, elle aurait su qu'elle peut changer son métrique pour de l'impérial et du impérial pour le métrique. Il se fait automatiquement dans les réglages. On peut régler la balance. Moi, je pense peut-être plus, par exemple, qu'elle parlait du fait qu'on est habitué avec des tasses. Ça, on cuisine plus une tasse. Oui, mais c'est une balance. Mais le comparatif, ce que je crois, c'est qu'en onces, on ne peut pas diviser nécessairement par 2. Exactement. Puis des 4.2, puis des 3.4. En grammes, on peut diviser nos recettes, multiplier, mais en onces, on ne peut pas. C'est pas la même chose. Mais on peut le mettre en grammes ou on peut le mettre en onces. Ici, on est plus familier avec les grammes. Si vous êtes plus familier avec les onces, cuisinez avec les onces. Mais c'est faisable. C'est dans l'appareil que la balance, tout ça, c'était pas familier pour elle, mais oui, c'est facile. Et non, il n'y a pas tant de recettes québécoises. Il y a quelques collections qui sont canadiennes.
Mais on s'entend que vous pouvez faire vos propres recettes québécoises. Avec le mode manuel, avec mes créations, vous pouvez les adapter. Puis pourquoi il n'y en a pas des recettes québécoises beaucoup, c'est qu'ils ne s'en vendaient pas des Thermomix tant que ça. Fait qu'ils n'ont pas investi sur on va faire des recettes québécoises s'ils vendaient, je ne sais pas, mettons, 1000 Thermomix par année au Canada. Mettons, les premières années. C'est sûr qu'ils n'investiront pas pour payer une cuisinière puis payer pour développer des recettes. Ils développent où le potentiel est là. Je veux dire aussi, tu sais, un tartare, ça reste un tartare n'importe où dans le monde. Exactement. Un pâté chinois, tu sais, je veux dire, j'ai pas cherché s'il y avait un pâté chinois dans le Thermomix, parce que pâté chinois, je veux dire, tu fais ton mélange de pommes de terre, tu fais griller tu fais revenir ton oignon avec ta viande, puis tu mets une canne de blé d'Inde, là, c'est une recette québécoise, tu peux la faire au Thermomix, là. Exactement. Mais tu sais, je sais pas c'est quoi son recette québécoise, on s'en fout, tu sais, je veux dire, une soupe aux légumes, un rôti de porc avec des patates jaunes. Mais il y a tellement de recettes de partout dans le monde qu'on y trouve son compte, là, tu sais, les recettes asiatiques, les recettes mexicaines, les recettes... C'est ça qu'on veut avec des livres de recettes. On s'achète des livres de recettes pour essayer autre chose. Oui, ça se fait, mais pour essayer. Exactement. Vietnamien pour manger. Manger du vietnamien, là, tu peux le faire toi-même ton vietnamien. Pour une fraction du prix. Puis comme je disais tantôt, recettes en français, ben on peut toutes les avoir en français, même celles en japonais. OK. Ensuite, elle dit, ce n'est pas tout à fait exact de dire, comme le fait la compagnie, que le Thermomix remplace 24 appareils de cuisine. C'est du marketing, c'est ce qu'elle dit. Moi, je vous confirme que ça en remplace probablement plus que ça. On a fait le test, puis on a regardé, puis ça en remplace même plus que 24. Parce qu'en réalité, peu de gens les possèdent tous. Effectivement que peu de gens possèdent tout ça, parce que justement, ça prend de la place. Mais là, vous pourriez avoir tout en un. En un appareil. That's it. Puis quand on a tout, ben ça prend un armoire à part de la cuisine pour tout ranger ça, parce que ton appareil pour faire du sous-vide, tu ne sers pas de ça tous les jours, fait que tu ne le laisses pas dans ton armoire à côté. Le cuiseur d'œufs, le cuiseur à riz, la yaourtière, c'est le hachoir, c'est toutes des choses qu'on se sert une fois de temps en temps. Fait que c'est serré ailleurs, parce que, écoute, à moins que tu aies une méga cuisine où ce que tu peux tout avoir, tes appareils, à un moment donné, si tu as tous ces appareils-là, il faut que tu à parler aussi du cuiseur à œufs. Effectivement, nous, au Québec, on n'a pas ça de cuiseur à œufs. On les fait sur le poêlon. Mais là, c'est parce que tu n'as pas besoin de sortir tes chaudrons. Ça prend beaucoup moins d'énergie de les faire dans le Thermomix que d'ouvrir ton 220 de ta cuisinière. Exactement. Puis tu n'as pas besoin de rester à côté. Ils les font, ils sont tout le temps parfaits. Elle dit aussi, certaines fonctions du Thermomix sont disponibles seulement en achetant des accessoires à part, comme l'adaptateur pour la cuisson sous vide que je vous ai montré tantôt, qui existe 2 modèles. Ou encore le disque est plus cher. Bon, c'est ce que je vous parlais tantôt. Quand on achète une voiture, là, maintenant, la climatisée vient avec, mais avant, ça venait pas avec. Mais il y a d'autres options. Il y a tellement d'affaires. Les tapis, puis le Apple CarPlay, puis les sièges chauffants, puis sincèrement, tant qu'acheter un autre appareil, t'es mieux d'acheter un accessoire qui va avec ton Thermomix. Exactement. On s'entend, tu sais. Ensuite, l'appareil en soi n'est pas compact. Tantôt, elle dit un petit appareil, un petit électroménager. Comment est-ce qu'elle disait ça? Je vais revenir en haut, ce petit... Je vous ai dit j'allais revenir là-dessus. Ce petit appareil de cuisine. Mais là, elle dit qu'il n'est pas compact. Je m'excuse. 13 par 13 par 13. Ça, c'est une autre conseillère qui m'a donné exactement la bonne grosseur. 13 par 13 par 13. De toute façon, vous le voyez, tu sais. Même s'il peut vous sauver de la place en éliminant certains doubles, il a aussi besoin de beaucoup d'espace au comptoir. Moi, je compare votre socle, votre KitchenAid, votre bol sur socle, ça prend plus de place qu'un Thermomix. Et sur le comptoir, est-ce que vous vous en servez à tous les jours? Moi, je suis allée chez une amie faire une démo. Puis elle dit, oui, je l'ai, le KitchenAid. J'ai dit, oui. Elle dit, il est dans sa boîte dans le garage. C'est un bel achat, ça. Ça vaut la peine de payer 500-600 pour le laisser dans le garage. Puis j'en ai vu les gros modèles, là, c'est 700-800 un KitchenAid. Ah, ouais. Vous pouvez pas cuire dedans, là, je suis désolée. Là. Ça va pas faire de la farine de riz, puis ça va pas moudre votre café. Ça fait le pétrin. Ça fait le pétrin, ça peut... Ça va mixer, ça va faire des crèmes fouettées. Attends, et tu peux
acheter à part d'autres appareils pour mettre dessus pour faire d'autres fonctions. C'est la même chose. Je veux dire, à un moment donné, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Ben, c'est parce que... Fait que, tu sais, c'est pas vrai que c'est si encombrant que ça. Vous avez un appareil qui fait tout. Moi, je dis toujours sur mon comptoir, Kathleen est toujours sortie aussi. Et le monsieur, la semaine passée, qui me dit, ah, j'ai pas de place sur mon comptoir. Ben, je dis, monsieur, vous allez pouvoir tout enlever. Ben, il dit, là, j'ai ma cafetière, mon toaster. J'ai dit, votre toaster, vous vous en servez quand? Ben, il dit, le matin, vous faites mes toasts. Ben, j'ai dit, vous mettez votre toaster en dessous, puis vous laissez le thermomix là pour cuisiner le reste de la journée avec le thermomix. Ah! Là, il a vu que c'est ça. Oui. Le toaster, là, c'est parce qu'on a tout le temps fait ça, avoir le toaster sur le comptoir, tu sais. Mais c'est des habitudes à apprendre. Regardez, C'est moi, en arrière de Kathleen, là, j'ai 3 machines à café. C'est notre coin café qu'on s'est fait, nous, moi et mon conjoint. Il y a 3 machines à café. Je pourrais bien en avoir juste une, puis mettre mon thermomix à côté. Là. Puis, je m'excuse, mais la grosse Psycho, là, elle prend probablement le même espace que mon thermomix. Tu sais, à un moment donné, de trouver des points négatifs, il faut comparer avec autre chose aussi. Oui. Tu sais, moi, ça m'a royalement irrité, vous le voyez dans mon expression, ça m'a irrité de le lire, puis de me dire, oui, mais non, oui, mais non, oui, mais non, Il y a des points qu'elle a, que oui, c'est ça. Puis il y a oui, d'autres choses que... Oui, c'est ça, mais c'est parce qu'elle l'a pas essayé exactement, comme il faut, oui. Elle n'a pas discuté avec des utilisatrices ou des conseillères. Fait que c'est pour ça que... Elle pense comme plusieurs personnes, mais il faut le démystifier, puis il faut le voir aller. Il faut le voir, il faut aller voir dans des ateliers, dans les événements qu'on organise. Il y en a partout, il y en a partout. Et à Montréal, dans les agences, où il va y avoir des agences, mais même les conseillères un peu partout en région en font. En Zoom, on peut... c'est pour ça que je vous disais tantôt, abonnez-vous à plusieurs pages Facebook de conseillères différentes et elles proposent des Zooms. Vous vous inscrivez et vous recevez le lien, puis on cuisine devant vous, mais derrière nos écrans, puis vous le voyez, puis on donne des astuces. Vous allez le voir si c'est un appareil qui est pour vous ou pas. Et on trouve encore plein d'astuces là, par d'autres conseillères. Moi, ça fait 3 ans que je l'ai presque. Là. Puis il y a encore des choses que j'ai pas essayées parce que c'est pas de la cuisine que je fais nécessairement. Comme je disais tantôt, j'ai jamais essayé de confiserie. Mais tu sais, de voir une autre conseillère qui en faire, peut-être que justement, je serais comme, c'est tellement facile, je vais l'essayer. Je vais l'essayer, moi. Ah oui. Tu sais, je veux dire, puis il y a des conseillères qui l'ont depuis 10 ans, 15 ans, que quand nous, on arrive avec nos habitudes à nous, sont comme, j'avais jamais essayé ça. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est une communauté, on le dit depuis tantôt, c'est une belle communauté, c'est une famille, c'est plein d'astuces, c'est plein de trucs, c'est plein de... Puis on est chanceux, nous autres, on a beaucoup de Françaises qui arrivent dans notre équipe, puis eux autres, ben, ils ont été élevés avec ça, là. Il y en avait un quand ils étaient petits, puis ils sont devenus conseillères parce qu'ils en voulaient un, puis pour ça le payer, parce qu'on peut faire le TM4U pour se gagner son Thermomix. C'est une autre histoire, mais on vous en reparlera. Posez-nous la question en commentaire, on vous dira comment faire. Exactement. Puis ces filles-là, c'est la même chose. Ils nous apprennent plein d'affaires qu'on savait pas. Mais nos petits trucs à nous autres de Québécois, de choses qu'on fait, ne serait-ce que pour la fameuse purée, on a échangé. Puis, OK, eux, ils font la purée plus vraiment molle. Mais je vais vous expliquer comment faire pour faire la purée comme nous, on la mange. Puis là, on sait comment faire les deux. Mais ils ne savaient pas, ils n'en font pas de cette purée-là, mais ils arrivent ici. Mais comment ça, nos purées sont molles? Puis, mettons, je suis allée manger chez une amie, puis elle avait une belle purée qui se tient, là, tu sais, une patate pilée. C'est pas une purée, c'est des patates pilées. C'est pas une mousseline comme... C'est ça. La recette française. Exactement. Moi, j'adore la mousseline, remarque. Oui, c'est bon. J'aime beaucoup cette recette-là, mais effectivement, il y a des messieurs qui préfèrent la patate, puis c'est tout dépendant de ce que tu fais. Si tu fais un plat en sauce, on est habitué, tu sais, il y a des recettes qui se mangent, mais ça va être des patates pilées. Puis il faut que ça soit des patates pilées. Tu manges ça depuis tout le temps. Exemple, un bœuf bourguignon, mais ça vient des belles patates. Il y a qu'il faut que ta patate se tienne un peu plus que la mousseline. Si tu mets de la mousseline, ça fait une boîte dans le fond de ton assiette. Pas très, très appétissant.
Donc, je vais poursuivre. Alors, est-ce qu'on vous recommande le Thermomix? Est-ce qu'on vous le recommande? Nous autres, en étant utilisatrices conseillères, c'est sûr que oui, on vous le recommande parce qu'on est capable de vous dire que oui, c'est très avantageux de l'avoir. Elle dit, il est évident qu'à cause de son prix, le Thermomix est loin d'être accessible à tout le monde. Faux, parce qu'il y a des façons de le gagner, comme on disait tantôt. Donc, puis on a vu, là, c'est pas... le gagnant est à Vancouver, puis il y en a juste un qui a gagné. Moi, ben je sais pas, toi aussi. Moi, il y a Sarah dans notre équipe, elle l'a gagné. Moi, une de mes recrues, elle l'a eu à moindre coût. Geneviève, moi, qui l'a gagné. Donc, c'est faisable. Appelez-nous. À toutes les fois, je vous le dis, on met nos liens en commentaire, en descriptif de la vidéo. On met nos liens pour nos pages Facebook, nos liens courriels pour nous rejoindre. Vous pouvez nous demander comment faire si vous voulez le gagner, si vous n'en avez pas, que vous voulez le gagner. Si vous avez un ancien modèle, vous voulez le changer. Il y a des retours, oui. Oui, il y a des façons de l'avoir moins cher. C'est sûr que nous autres, on vous le recommande. Le prix, quand on compare avec tout ce que ça fait, oui, il vaut le coup. Et quand les économies. Les économies qu'on fait, c'est... Et en restaurant et en bouffe livrée, comme je parlais tantôt, des boîtes cuisinées que moi j'ai déjà... Oui, puis sur semaine, tu sais, combien de fois tu arrives à travailler un peu plus tard, toi, parce que tu travailles avec des gens. Ton chum aussi, puis là, tu arrives, il est 6 heures, il n'y a rien de prêt. Non, 6 heures, je n'ai pas fini de travailler à 6 heures. À 8 heures, j'ai pas rien de prêt. Mais bon, il n'y a rien de prêt, c'est facile en ville pour nous autres en plus, tu sais, il y a plein on a tous des dépliants, bon, ça tu venais du poulet, du taille, du ci, du ça, mais c'est plus long que de cuisiner avec le Thermomix. Mais c'est là que je voulais en venir. Effectivement, j'ai allumé quand effectivement, je veux dire, tu vas te faire un curry en 30 minutes, comme on vous l'avait vu dans la vidéo précédente, on a fait un curry. Mais le risotto. Tu vas faire un risotto en 30 minutes. Mais il va cuire tout ça. Fait que pendant ce temps-là, le dernier 20 minutes que ton risotto... T'es arrivé à 8 heures. T'as le temps d'aller prendre ta douche. C'est là que je m'en allais. T'as le temps d'aller prendre ta douche avant que... Compresser un peu. Puis là, tu vas manger un bon risotto que t'as fait. T'as un restant de crevettes, de peu importe, du saumon. Tu peux ajouter des touskis. Tu vas être content, ça va avoir coûté pas grand-chose, puis vous allez manger un bon repas. Si tu fais venir un club sandwich ou une poitrine de poulet, tu vas manger gras, tu vas manger des frites, tu vas manger plus tard. Tu vas manger plus tard. Là, tu peux pas prendre ta douche parce que tu ne sais pas s'il va arriver à moins 10 ou à moins 5 ou à l'heure. Ah, ben des fois, tu es encore dans la douche, tu comprends-tu? Tandis que ton Thermomix, là, tu le sais 20 minutes. Tu vas l'entendre sonner bien souvent ou tu te mets une sonnette. Tu sais que lui, c'est 20 minutes, là. Il n'arrivera pas avant, il n'arrivera pas après. Tu as le temps d'aller prendre ta douche. Il arrête, hein. Il ne brûlera pas votre bouffe non plus. Là. Fait que tu viens de sauver, tu sais, ta pizza ou que tu aurais fait venir, ça va te coûter facilement un 40$. Là. Avec ton chum, vous êtes deux, là, c'est rendu... Mais 30$, si on mange pas, tu sais, puis c'est de la scrap. Tu vois, au McDo, 2 personnes, ça te coûte plus que 30$, là, tu sais. Fait que faire venir, ça va te coûter plus que ça. Ton risotto, il va quand même te coûter 4-5$ à faire, là. Dépendamment de ce qu'on met. Oui, mais je veux dire, c'est tellement... Je te parle d'un risotto de base parce que tu veux manger vite, parce que tu arrives de travailler, tu te casses pas la tête, là, tu veux manger quand tu vas sortir de la douche. Puis après ça, ouf, tu n'as pas de vaisselle à faire. Parlez à deux convaincus. On va vous en donner des arguments de pourquoi que oui, c'est avantageux d'avoir un Thermomix. Donc là, il continue, mais si vous avez les moyens, sincèrement, pas besoin. C'est certainement un appareil qui peut grandement vous faciliter la vie et vous faire gagner à la fois du temps et de l'espace. Tantôt, c'est trop gros, puis là, elle gagne l'espace. C'est ce qu'on appelle parler des deux côtés de la bouche. Il va durer toute la vie, en tout cas pendant des décennies, effectivement, à cause du moteur à réductance qui est intuable. Ou sinon, vous allez le changer pour avoir un autre modèle. Si vous avez un modèle précédent, le TM6, parce que... TM6. T'es vraiment English aujourd'hui? Le TM6. Je suis en 2 langues aujourd'hui. Tu parles des deux côtés de la bouche? Elle est bonne. On va regarder celle-là. Mais c'est ça, tu sais, on va le garder longtemps parce que c'est des moteurs increvables, tu sais, sérieusement. Il va vous permettre de vous débarrasser de d'autres patentes, tu sais, ce qu'elle écrit, entre guillemets, de d'autres patentes qui prennent de la place puis qu'on ne se sert pas nécessairement dans une cuisine. C'est vraiment... ça, elle l'a compris, que c'était vraiment avantageux.
il serait peut-être trop enthousiaste de dire que c'est un appareil qui change la vie. Pas du Je tout. m'excuse, mais Ça moi-même, change je la le vie. dis. Et petite anecdote, j'ai recruté quelqu'un qui l'a acheté et qu'elle-même a posté à un moment donné. J'avais de la misère à croire les filles. Je trouvais exagéré que les filles qui en avaient disaient que ça changeait la vie d'avoir un Thermomix. Et quelques semaines après l'avoir eu, elle a dit « Maintenant, je comprends. » Et effectivement, moi aussi, je le dis. Avoir un Thermomix, ça change la vie. Ça change la vie dans votre cuisine. Vous n'aimez pas cuisiner. Moi, je cuisinais par obligation pour manger. Puis moi, je cuisine toute la journée, je travaille en restauration. Fait que je vais vous dire, bien souvent, j'arrive chez nous ce soir, ça me tente pas de recommencer. Tu cuisines beaucoup. Pourquoi avec ton Thermomix? Moi, je te vois, hey, tu cuisines énormément. Mais je trouve que, tu sais, je cuisine ce que j'aime. C'est ça qui est important, c'est que j'essaye pas de faire des recettes pour impressionner. Pour impressionner Carmen? Ah, non, mais même pour impressionner puis dire, ah, regarde tout ce qu'on peut faire. Non. Moi, c'est ma cuisine de tous les jours que je fais là. Ça change la vie, ça change le quotidien. Moi, des brioches, là, je faisais pas ça. Puis du pain au lait tressé, je faisais pas ça. Puis là, j'ai fait ma belle brioche. Risotto, je faisais pas ça. Ma belle brioche, là, tu sais, de Jeanne que j'ai faite en fin de semaine. T'as l'impression que comme c'est un gros croissant dedans. Je me serais pas lancée là-dedans, même si j'adore ça, parce que je sais que la pâtisserie, c'est compliqué. Puis si tu pétris trop, tu manques ton coup. Si tu pétris pas assez, tu manques ton coup. Tu mets 2 onces d'eau. 2 onces, tu vois, je parle en onces. Ah, tu vois, toi, tu parles de deux côtés de la bouche. Tu mets 10 grammes d'eau de trop, celui-là, il lèvera pas. Là, tout est là. Tout. Fait que t'essayes. Oui, ça change la vie. Parce que, tu sais, comme j'étais partie à dire, que t'aimes pas cuisiner, ça va changer ta vie parce que tu vas trouver ça beaucoup plus facile. T'aimes cuisiner, tu vas capoter parce que ça va te faciliter la vie aussi dans ta cuisine. Tu vas cuisiner encore plus. Si t'es épicurien, tu vas y trouver ton compte parce qu'il y a plus de 80 000 recettes de partout dans le monde. Si t'es grano, que tu fais attention, que tu as une alimentation particulière, tu vas y trouver ton compte aussi parce que tu vas pouvoir adapter toutes tes recettes et à moindre coût. On s'entend que de faire sa farine de riz bio, ça coûte bien moins. Acheter une farine d'amande déjà en farine coûte beaucoup plus cher que d'acheter un sac d'amandes et de faire ta farine d'amande. Exactement. Donc le coût tout ce qui est transformé est absorbé et comment est-ce qu'on dit ça? Amorti. Amorti. C'est pas long, là. Moi, j'avais de la misère à le croire. Moi, quand mes clientes me disaient en 1 an, tu retombes dans ton argent. Je l'ai vécu. C'est effectivement, en 1 an, tu regagnes ton argent, c'est amorti. Tu sais. Donc, elle dit donc qu'il change la vie, mais il change définitivement la manière de cuisiner et rend l'expérience beaucoup plus agréable. Effectivement. Mais est-ce qu'elle l'a essayé assez longtemps pour... Moi, Annie, là, qui a acheté, je dois en avoir parlé aux dernières vidéos, ça fait 2 semaines qu'elle l'a, là, son Thermomix. Puis j'ai écrit cette semaine, elle dit, je capote. Tous les jours, je m'en sers. Ben oui, on capote. Puis là, j'y envoie parce que son chum, je disais que moi, je faisais mon beurre de pinot. Il dit, vas-tu pouvoir faire n'importe quel beurre de noix? Je dis, oui, c'est le même principe. Fait qu'hier, j'ai envoyé une photo qu'en 6 minutes, tu sais, mes pinottes, pas juste dans le bol, puis le beurre de pinot fini. Il y a 6 minutes entre les deux. Fait que j'ai envoyé ça. Elle dit, hey, il fait longtemps qu'on l'a fait, notre beurre de noix. Nutella. Tu sais, on s'entend que l'huile de palme, la quantité d'huile de palme, de sucre dedans, là, vous le faites vous-même. Beaucoup plus santé, votre si vous aimez un chocolat noir, très noir, vous le faites avec du chocolat noir. Puis si vous l'aimez plus, tu sais, plus sucré, je vous dirais. Plus épais, plus lisse. Oui, vous arrangez ça à votre goût. Vous pouvez même faire un Nutella croquant. Oui. Avec des morceaux de mademoiselle dedans. Donc, elle termine en disant, si vous êtes curieux mais incertain, je vous encourage définitivement à communiquer avec l'entreprise, non pas nécessairement avec l'entreprise, mais avec soit... l'entreprise va vous référer avec la directrice d'agence de votre région, qui vous mettra en contact avec un conseiller ou une conseillère et vous organisera une démonstration gratuite, effectivement. Ça ne coûte rien assister à ces démonstrations-là. On se déplace chez vous si vous voulez, ou on prend rendez-vous, on fait ça ailleurs, peu importe. C'est le meilleur moyen de faire une idée avant d'acheter. Il y a un point, soit tu l'as passé ou tu n'as pas, mais moi je voulais revenir dessus, qu'il fait un petit peu de bruit. Non, elle n'en parle pas. Ah, elle n'en parle pas? Pas du tout. Effectivement, elle ne parle pas du tout de ça. OK. Mais il y en a des commentaires qu'on entend. Mais moi, ce que je veux dire, c'est... Faire de la glace pilée. Ouais, mais peu importe.
si c'est un Vitamix puis tu fais de la glace puis là, il va faire du bruit. Si tu as un petit moulin à café, porte ton café ici. Peu importe, elle a 3 cafetières différentes. Une à capsule, ça compte pas. Mais que ce soit avec un petit moulin à café ou avec la machine, moudre du café, ça fait du bruit. Si on prend notre mixette, notre bras mélangeur, puis qu'on veut passer notre soupe pour faire un potage, ça fait du bruit. Ça fait pas de bruit, ça fait rien. Ben, c'est ça. Tous nos appareils à moteur font... Un moteur, ça fait du bruit. Puis là, comme on disait tantôt, c'est un moteur à reluctance. En plus, qui fait 10 000 tours, 10 700 tours minute. Ça, c'est comme un Harley Straight Pipe. Le Harley peut-être tourne pas aussi vite. Mais ce que je veux dire, c'est que le son vient avec, mais ton son, au lieu de durer pendant 3-4 minutes à faire dans ton chaudron de soupe, ça va durer 30 secondes. Fait que tu as 4 minutes de bruit tannant ou 30 secondes. Tu prends quoi? Moi, je prends 30 secondes. Parce que je sais que mon 30 secondes, il va être efficace à 100%. Mon petit bras mélangeur, là, si je veux être sûr, faudrait que tu le lèves 10 minutes. Il faudrait que je le coule. Ouais, pour être sûr. Tandis que mon Thermomix, je sais qu'il va me faire la job à 100%. C'est même pas la moitié du temps, c'est le corps, puis encore, tu sais. Oui, ça change la vie. On peut vous pas... Vous regardez cette vidéo-là, soit vous en avez un, soit vous avez un intérêt pour. Si vous en avez un, vous comprenez. Si ça vous intéresse de le voir, contactez-nous. Puis, pensez pas que, je la dérangerai pas parce que j'ai pas les moyens tout de suite. Non. Nous autres, là, plus qu'on va en faire, même si on vend pas un atelier, on rentre pas dans une maison en disant, on va vendre. C'est sûr que non. Nous, on va... Si on vend quelque chose, c'est... On vend notre passion. Oui, puis l'idée du Thermomix. Mais on peut pas vendre à pression un appareil comme ça, de toute façon, parce que je me sentirais bien mal d'avoir une cliente qui ai vendu et qui regrette son achat. C'est pas quelque chose. Nous, on va vous montrer. Si vous avez besoin d'une deuxième visite, on va y aller. C'est sûr que si vous êtes à 2 heures de route, on va peut-être dire on va en faire un en Zoom. Mais sérieusement, tout se fait. Puis il y a du monde qui achète le Thermomix. Moi, ça fait juste 1 an que je suis dans la communauté, comme on dit. Mais il y a des gens comme toi, tu dis ça a pris 3 ans, puis il y a des gens, ça faisait 5 ans qui n'entendaient parler, puis je le veux-tu. J'attends. À partir du moment où j'en ai entendu parler, que là, j'ai 2-3 clientes qui m'ont parlé de tout ça, j'ai commencé à faire mes recherches, puis ça a pris 9 mois avant que j'aille le chercher. Puis ça a pris 9 mois, pas parce que je n'étais pas prête à acheter avant, c'est que moi, j'avais su que le nouveau modèle arrivait. Okay. Donc, je dis, je vais attendre le nouveau modèle. Ça ne me dérangerait pas d'attendre 2-3 mois de plus pour avoir le nouveau modèle. Peut-être arrivé juste dans le bon. J'aurais pu payer moins cher l'ancien modèle, mais je préférais avoir le dernier. Tu sais, je veux dire, on n'est pas pire que les messieurs, justement, qui attendent le nouveau modèle de char, puis qui changent toutes les années, puis que le modèle va changer un peu, la coupe va changer, je préfère attendre. Bon, je suis pas folle. Exactement. J'ai attendu le nouveau modèle, donc c'est pour ça que ça a pris 9 mois de mijotage. Puis c'est ça, On se lance pas sur un coup de tête dans un achat comme ça. C'est sûr que c'est de parler avec des gens. Si vous avez déjà entendu parler, vous allez peut-être acheter aussitôt que vous avez... comme Annie. Tu sais, elle savait, elle en voulait un, elle l'avait dans la tête. Je l'ai croisée au grand marché, ça a bien à donner, puis elle était prête à l'acheter. Il y en a d'autres qui vont pas acheter. Puis que vous soyez, tu sais, il faut voir aussi si vous êtes une famille, une mère de famille qui nous écoute avec des jeunes enfants, ben c'est de parler avec d'autres mères qui n'ont des jeunes enfants qui vous disent, qui vont vous le dire à quel point c'est important. Leur expérience pour faire les purées. Tantôt, on parlait de la bouilloire, ça commence à 37 degrés. C'est quoi 37 degrés? C'est la température pièce, c'est la température à laquelle la plupart des bébés vont boire le lait. C'est la température du corps. Ouais, fait qu'on le met à 37, puis on est en train de changer la couche. Le lait, il chauffera pas plus longtemps, il va s'arrêter à 37. Mais il y a des bébés qui l'aiment un peu plus chaud. Sans coller. Sans coller, oui. Il y a des enfants qui vont l'aimer un peu plus chaud, tu peux te rendre à 40. Fait que tu peux tester ça. Les purées, c'est la même chose. Puis nos repas, des fois, on veut commencer à donner la même chose que nous autres, on mange. Tu sais, les enfants sont rendus, oui, ils mangent encore en boîte un peu, mais on veut lui donner la même chose. On passe au Thermomix, 5 secondes. La même recette que nous autres, on va donner à toutes les autres. Le plus jeune, 5 secondes de mixage.
il va avoir la même affaire que nous autres, mais en plus petit. Après ça, on monte un peu, on voit nos parents qui peuvent avoir, on sait, en vieillissant, il y a plein de choses qui arrivent. Il faut couper le sel, le sucre, le gras, mais il y a aussi des problèmes de déglutition, des fois. Ils sont plus capables de manger autant, de mastiquer, mais ils aiment encore le goût. Le monsieur ou la madame qui a mangé du steak toute sa vie, le goût du steak dans le beurre, dans le poêle. Je sais pas si ça goûte la même affaire, un coup c'est en purée. Je ne l'essayerais pas. Ben, ça peut pas, en tout cas, être pire que quelque chose en canne ou quelque chose qui a pas. Ça. Tu comprends? Fait que ton steak avec tes patates pilées que tu mets tout en. C'est pour tout le monde. Puis plus on va apprendre à s'en servir jeune, plus ça va évoluer avec nous autres. Puis qu'on se casse moins la tête avec. Et que ça change la vie. Oui. Que ça change la vie. Je veux finir cette section-là parce que tu vas rester avec moi pour la fin de la recette. Ah oui, je peux. Ben, on va voir. Peux-tu? Je regarde ça. OK, c'est pas très long. Forvec, c'est 12 000 employés salariés et c'est 70 000 conseillers à travers le monde. 70 000 conseillers, s'en ajoutent à tous les jours. Il y en a qui abandonnent, mais c'est en moyenne, c'est 70 000. Fait que ça fait du peuple. Et puis ils recrutent partout parce qu'il n'y en a pas assez. Oui, c'est, comme je disais tantôt, c'est 1 million de Thermomix par année qui sont fabriqués. Aimerais-tu ça vendre des Thermomix? Viens le voir. Hey, là, aujourd'hui, on est... le 20 octobre. On est le 20 octobre. Et depuis hier, au Québec, au Canada, le Thermomix noir est disponible pour 5 semaines. Si ça ne vous intéressait pas d'avoir un Thermomix parce qu'il était blanc, ben là, exclusivement là, édition limitée en noir. Appelez-nous. Si vous préférez avoir un noir, on s'organise tout de suite. C'est jusqu'au 28 novembre. 27 novembre. 27 jusqu'à 3 h du matin, le 28. Ouais. Fait que, mais on travaille pas de nuit. Fait que ça serait le fun qu'on vous le dit aujourd'hui, ça serait le fun que vous n'attendiez pas la dernière minute. Attendez pas à Noël. Puis c'est en édition limitée aussi. Hein, c'est des Thermomix qui ont été faits. Ils ne sont pas en train d'être faits. C'est des Thermomix qui avaient fait pour les promotions qu'on avait eues en début d'année. Il y en a de plus, bien sûr. Ils devaient avoir prévu. En plus, ils savaient qu'ils allaient en offrir à certains. Ils savent qu'il y en a qui le veulent l'avoir en noir, donc ils en ont produit une quantité. C'est édition limitée. Sauf que c'est ça, il n'y en aura pas dans... Il n'y en aura pas d'autres dans 2 ans. En tout cas, dans 2 ans peut-être, mais pas dans 2 mois. Moi, c'est sûr que je me dis, pourquoi ne pas les garder tout le temps en blanc et en noir tout le temps, mais c'est pas... Ça doit être sur la ligne de montage, qu'à un moment donné, ça devient compliqué, parce que ils n'ont pas 2 lignes de montage. Probablement, ça doit être ça, mais en tout cas, si vous aviez en tête d'en acheter un quand il allait être en noir, ben c'est là que ça se passe, vous avez 5 semaines pour l'acheter en noir. Comme je l'ai dit, nos coordonnées sont en bas. Peut-être que vous n'avez pas besoin de démo aussi, que vous attendiez d'avoir le noir. Puis, que vous avez toutes fait vos démos, là, que tout est fait, puis que vous êtes prêts à acheter. L'avantage aussi de passer par une conseillère, c'est que vous ne payerez pas le shipping, le transport. Les frais de livraison, exactement. Ouais. Donc, puis vous pouvez avoir un petit cadeau. Oui, c'est ça. Parlez-nous, vous allez voir, ça ne sera pas pour rien. Fait que on fait une petite pause, puis on change de place pour finir la recette des ballotines de poulet. Oui. Parfait. Donc, vous l'avez entendu sonner tantôt, j'ai sorti, là, il est revenu froid, on s'entend, on a placoté pas mal, fait qu'ils sont revenus froids. Mes ballotines de poulet sont cuites. Et là, c'est la sauce. Donc, vous m'avez vu tantôt aussi, j'ai préparé des poivrons que j'ai fait griller. Fait qu'ils nous demandent de mettre ça là-dedans. Ils sont grillés, ils sont très grillés. Et, bon, ils disaient 4 gousses d'ail, mais vous avez vu, je vous ai montré la grosseur des miennes. J'en ai mis 2. Il y avait encore un méga... L'ail du Québec, c'est fou. Et 40 grammes d'huile d'olive. C'est ce qui va faire notre sauce, dans le fond, pour mettre avec... approche-toi, on ne voit pas la binette. Donc, 40... En grammes, mais non en onces. C'est à 37. Et une goutte. Et voilà. Ça n'aurait pas été grave. On s'entend. C'est le poivre. J'ai hâte de voir. C'est mon souper.
J'ai pas fait encore le sous-vide, moi. Mais, Normalement, c'est 3e ou 4e fois que j'en fais, là. Puis même tantôt, au départ, moi, je dis, bon, dans quel sens que mon disque va? Puis il va juste, il rentre juste d'un côté, dans le fond, là. Vous allez le voir. Voilà. Et on fait un 20 secondes de mélange. On y va. C'est quoi le verre? Pourquoi c'est vert? Parce qu'il y a de la ciboulette. Ah. Dans la recette, c'était soit ciboulette, soit estragon. OK. Moi, l'estragon, C'est pas ta préférée? c'est pas ma préférée, fait que j'ai mis ciboulette. On avait du choix. Ah, puis c'est toujours un herbe, hein? Vous n'aimez pas ni l'une ni l'autre, ou vous préférez autre chose, vous voulez faire changement. Une herbe dans une préparation comme ça, on met celle qu'on aime, là. Tellement. Bon. Et là, on n'était même pas en mode de purée, on était en mode C'est mixage, puis il est super. Hein? Hey, sérieux, je pense que ça va être super. Ça sent Je vais garder le reste pour les deux autres que j'ai. On va se trancher ça. Hey, non, c'est avec de la ricotta. Oh, wow. OK. OK. Vous savez, je vais prendre des photos puis je vais tout mettre. Oh, c'est vraiment l'odeur, hein? C'est vraiment très odorant. Très odorant, malodorant? Non. Non. Tiens, là, il est tiède, là. Parfait, c'est pas grave, c'est du poulet. Là, ça se mange bien. Hey, c'est la première fois qu'on goûte en direct. Mm. Ah, wow! Hey, ça, c'est une recette d'idée que je vais faire. Vraiment, là. Oh, Je vais vous mettre le lien, évidemment, pour me regarder la cuisson du poulet, là. Ça cuit 1h30 à 72 degrés. Ah, c'est vraiment bon. Très bon. On va encore? Je vais prendre le petit morceau qu'il y a là. Sérieux pour la route. Ça, je vais rentrer chez nous avec ça. Fait que c'était la petite recette de sous-vide d'aujourd'hui. Si vous avez une recette à essayer, vous avez votre Thermomix en fin de semaine, essayez cette recette-là. C'est vraiment délicieux. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon, hein? C'est vraiment Et bon. puis, là, comme je disais, moi, je l'ai faite à la ciboulette avec l'estragon. Ça aurait été un petit peu plus anisé. C'est sûr que ça aurait été super bon aussi. Poivron et ail, pendant la cuisson, vous m'avez vu couper ça, et c'était de les griller au four. Donc, j'ai fait griller mon ail et mon poivron. Donc, c'est pour ça aussi que le goût est fun. C'est une belle recette pour recevoir. Là, il vient de me revenir, là. À un moment donné, c'est vrai qu'on mange, puis des fois, le goût, il vient... Il vient en retardement. Moi, je mangerais ça avec des pâtes au beurre, genre. Oui, ça pourrait être très bon avec des pâtes, avec de l'orzo. Moi, j'aime bien l'orzo. Ah oui, orzo aussi. Mais en tout cas, vous l'accompagnez avec ce que vous voulez, juste sur une salade aussi. C'est tellement le fun parce que c'est ça. Vous avez pas des milliers parce qu'il n'y en a pas des milliers, mais des dizaines de façons d'accompagner les repas. Ben oui, des milliers. Oui, tu sais, à un moment donné, quand on dit telle affaire, ça se mange pas avec telle affaire. Si vous aimez ça, du saumon avec des patates pilées, ben tabarouette, mangez votre saumon avec des patates pilées, même si on dit que il faudrait le servir sur du riz. Peu importe, il y a des affaires, on est souvent habitués parce qu'au restaurant, ils nous le servent de cette façon-là. Mais si vous n'aimez pas le riz, mangez-le avec d'autres choses, là. Sur des tagliatelles de zucchini. Oh oui. Zucchini, carotte en tagliatelle, cuit vapeur, on s'entend que ça se fait aussi. Votre imagination, là. Ouais. Du riz, des pâtes, de l'orzo. Je me demande même, tu sais, peut-être testez-le, puis dites-nous si ça marche, là, faire les tagliatelles, carottes, zucchini, et les emballer sous vide avec votre poulet directement. Ah, peut-être aussi, ça pourrait être. Ouais. Et là, moi, j'ai fait 3 poitrines, 3 petits ballotins, là. J'en ai fait 3. Tu vois, une recette comme ça, encore, on suit, mais déjà là, on a plein. Ah, ouais, de cette façon-là, essayez-le de cette façon-là, fais-le de cette façon-là. Fait que la même recette, on pourrait être 10 à la faire,
en disant, on part avec... Accompagner différemment, puis... La recette de base, c'est ça, faites-nous un assiette. Ben, toi, tu vas le faire avec du riz, un autre va le faire. Puis, ça va être tout aussi bon les uns que les autres. Mais toi, t'aimes pas les pâtes. C'est sûr que celle avec les pâtes, t'aimeras pas ça. Puis, il y en a qui sont très... ben ça se mange avec des pâtes longues. Ça se mange avec des pâtes fines. Ça se mange avec des pâtes courtes. Ah, c'est vos goûts. Ah, vous savez, on dit tout le temps, vous l'adaptez comme vos goûts. Adaptation, je veux rajouter autre chose aussi qui s'en vient. 25 octobre. Vous cuisinez juste pour 2, vous cuisinez pour 6, 4, 8. Il y a une nouvelle fonction qui s'en vient sur la plateforme Cookidoo qui va être de diviser ou multiplier vos recettes directement sur la plateforme. Vous n'aurez plus besoin de prendre des notes à côté. OK, ben il faut que je divise en 2 ça, ça. Ça va être directement intégré à partir du 25 octobre. Ça, c'est une belle... moi, personnellement, on est 2. Des fois, on fait des soupes, on en mange toute la semaine, on s'écœure. Elle doit être bonne, ça doit être la meilleure au monde. On vient tanner de manger tout le temps. La fameuse brioche, là, tu sais, on est 2, nous autres aussi, mais la brioche de Jeanne, je veux dire, c'est pour une famille, là. Ça aussi, les desserts, tu dis, tu veux un petit sucré, mais moi, j'ai des desserts que je m'empêche de faire parce que je me dis, j'attends d'avoir de la visite parce que je veux pas qu'il en reste, parce qu'on en mange toute la semaine, puis vous savez ce que je dis, c'est pas la sécheuse qui fait rapetisser le linge sur le frigidaire. Fait que, c'est... Au moins, ben, je vais pouvoir faire des recettes de dessert, mais juste pour 2, juste pour un petit souper, puis c'est tout. Fait que ça fait que ton chum va manger une portion et demie, puis toi, tu vas manger une demi-portion. Exact. On va être content, on va s'être sucré de bec, puis... Puis si ça ne va pas à nuit de manger d'autres portions, il n'y en aura plus. Non, c'est plus mon genre aussi. C'est plus mon genre, moi, je suis plus là-dessus, je suis sur les desserts, c'est plus moi sur le sucré comme ça. Ouais, fait que là, ben, je vais pouvoir arrêter de m'empêcher de faire des recettes parce que justement, je me dis... Il y en a trop, ben, ouais. Puis de me casser la tête à les diviser, là, ils vont être... Écoute, il évolue tout le temps. Il est à veille de parler. D'un coup que la vidéo est disponible avant, aujourd'hui on est le 20, le 23 à Québec, nous on est à Québec, donc on a un événement délices d'automne à Le Bourgneuf, sur le boulevard Le Bourgneuf, donc... à la scène de Bourgneuf. Oui, à la scène de Bourgneuf, vous allez avoir le lien pour vous inscrire aussi à l'atelier. C'est inscription obligatoire, il faut savoir combien on va avoir de personnes pour avoir assez de bouffe pour tout le monde. Là. Oui, vous allez nous voir cuisiner, vous allez goûter, puis vous allez avoir les informations en même temps. Poser des questions. De 11h à 11h30, c'est l'accueil pour tout le monde, attendre que tout le monde est là. Puis après ça, on va se mettre à cuisiner, ça va être la dégustation quand ça va être prêt. Puis, si vous voulez nous jaser après, c'est sûr qu'on va être là. Mais ça s'étirera pas, là. On a d'autres choses à faire de nos dimanches. Exactement. Surtout avec la fermeture des cours, puis le ramassage des feuilles et tout ça. Fait que... Mais on sera là pour vous, ne vous inquiétez pas. Donc, on vous dit, si vous êtes là, à dimanche. Sinon, ben, à notre prochaine vidéo. Yes. On va faire quoi? Les cadeaux gourmands. Des cadeaux gourmands. Puis on veut pas vous faire ça le 15 décembre parce que vous allez être un petit peu dans le jus pour donner les professeurs, les gardiens, tout cette chose. Il y a autre chose aussi, le découpe minute, qu'on veut vous faire une démo aussi avec ça, qu'on n'a pas présentement, qu'on attend. On l'a en garde partagée avec toutes les autres conseillères de Québec. La semaine qu'on va l'avoir, on va vous faire des choses pour vous montrer parce qu'il s'en vient lui aussi. Là, donc on veut vous montrer là. Que vous allez pouvoir vous débarrasser de votre mandoline et émincer vos légumes plus et surtout faire attention à vos doigts parce qu'on sait que la mandoline, on s'est tous déjà coupé un ongle. Moi je me suis slicé le bout des doigts. Fait que merci d'être... moi, ça m'a fait plaisir de venir encore une fois. Goûter à ça, moi, je te dis, ça, je vais refaire ça. Le prochain coup, on goûte aux autres recettes aussi. C'est parce que là, on l'a goûté en direct, les autres, on l'a pas fait. Moi, il faut goûter, on va prendre l'habitude de le faire puis de vous donner nos commentaires à chaud. Oui. Celui-là, je te dis, là, c'est sel, poivre, tout l'assaisonnement, là, c'est parfait. Sérieux, t'as suivi la recette? Oui. Faites-le avec la recette. Je vous mets le lien. Fait qu'on se voit bientôt pour une autre vidéo. Puis mettez-nous vos commentaires si vous essayez des variantes. On attend vos photos. Et on se sépare, mais on vient ensemble. 4 quarts. Vous pouvez avoir juste Karine, juste Kathleen ou les deux. On pourrait même s'organiser pour ça. Zéro problème. On est là pour vous. Bye. Allez, je m'en vais pour ouvrir, là, je suis attendue.